Patrick Spiliard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'autorité de la concurrence. Quel est l'état du droit de la concurrence face à la crise économique et financière que l'on connaît? Alors moi je distinguerai d'abord de quoi parle-t-on quand on parle de la crise. On a eu une crise des finances publiques et de l'euro qui a quand même été très préoccupante. On a une crise conjoncturelle, c'est les cycles conjoncturels qu'on connaît. Et ensuite, on a une crise qui affecte durablement et lourdement notre appareil productif, c'est-à-dire une crise de l'offre. La politique de la concurrence, elle n'a pas été à l'origine du déclenchement de la crise conjoncturelle. La politique de la concurrence, elle n'est pas à l'origine du défaut de régulation qui peut concerner la partie de l'union monétaire. À quoi sert-elle en fait, la politique de la concurrence et le droit de la concurrence? Dans le cadre d'une politique de l'offre, c'est un des éléments de réponse et de travail pour permettre, je veux dire, une sortie de crise. Politique de la concurrence au sens restreinte, c'est-à-dire lutte anti-cartel, droit des concentrations, et puis alors pour la partie strictement communautaire, parce que c'est un monopole de la Commission, la partie aide d'État. Alors, est-ce que pendant la période de la crise, les autorités de concurrence se sont adaptées? Sur les aides d'État, il semblerait quand même que la Commission ait fait preuve de beaucoup de pragmatisme en 2008-2009, lorsqu'il y a eu des risques très importants qui ont affecté le secteur bancaire. Sur le plan français, nous avons tenu compte et nous tenons compte dans notre politique décisionnelle de la situation financière des entreprises. C'est-à-dire si les entreprises justifient une situation financière en difficulté, comme récemment dans le domaine de la viande de porc, nous pouvons ramener les sanctions, si des sanctions se justifient, de l'ordre de 80%. En conclusion sur cette question de la crise, moi je dirais la politique de la concurrence, en tout cas le droit de la concurrence, il a une vocation qui est quand même assez précise et finalement assez modeste. Quand il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'innovation. Toujours. Par contre, quand il y a concurrence, il peut y avoir innovation. Donc en réalité, l'outil concurrentiel du droit de la concurrence doit permettre à ce type d'innovation d'émerger. Alors, quels sont les défis qui se posent à l'autorité de la concurrence quand on voit une concurrence qui est exacerbée dans un certain nombre de domaines? Pour les années qui viennent, moi je vois effectivement au moins deux questions qui pourront se poser dans l'articulation au niveau français et le niveau communautaire. La première question, c'est sur le droit des concentrations, puisque nous sommes arrivés à un système de réseau européen assez sophistiqué dans l'antitrust pour rapprocher les pratiques décisionnelles, pour qu'il y ait une grande sécurité juridique en matière de droit des concentrations. Il y a sans doute des marges pour arriver à des résultats comparables avec une moindre, je dirais, lourdeur administrative. Et puis la deuxième chose, c'est que l'Union européenne, qui s'était lancée dans des exercices donc, de régulation sectorielle assez importants ces dernières années sur différents domaines, va arriver finalement au bilan de ces régulations sectorielles. Et on va revoir finalement dans les différents domaines qu'est-ce que l'on peut tirer des enseignements de tel ou tel secteur, de telle ou telle régulation. Ça va être extrêmement intéressant. Je pense que c'est un sujet, un débat ouvert qui va concerner au premier rang desquels les régulateurs spécialisés, mais aussi les politiques, et à un niveau qui est le nôtre, spécialisé, les autorités de concurrence nationales. Enfin, pour finir, un mot sur le Business and Legal Forum. Que pensez-vous de cet événement? Alors sur le Business and Legal Forum, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un échange, j'allais dire, assez libre et assez direct entre le monde des entreprises, qui est quand même le monde de base de l'économie, et à la fois le monde économique et les mondes des autorités publiques. Et je pense qu'on a tout à y gagner de connaître les préoccupations, les réactions, les craintes ou les avertissements, les mises en garde des uns et des autres. Et nous, ça permet, du point de vue des autorités publiques, de leur dire finalement un peu comment est le ressenti en interne, quelles sont les orientations, les priorités
qui se dégagent pour les années à venir. Donc ce genre de forum qui permettent d'échanger à froid sur les sujets est un très bon système. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.